Bon, me voici aujourd'hui, hein, en forme renouvelée. Bon, ben, je veux vous parler ce matin dans notre sous-ensemble du mariage. Vous savez que la relation à deux doit être basée sur la confiance, l'éthique morale, sur le pardon et sur le respect mutuel des deux partenaires. Donc, ils doivent se respecter véritablement. Donc, la vie peut mener, vous pouvez avoir un partenaire de vie, il s'occupe de vous, il vous fait beaucoup de bien, il vous fait vivre dans l'opulence, vous avez tout ce que vous désirez avoir. Et puis un beau jour, quelque chose lui arrive et peut-être pendant un certain temps de la vie, il ne peut pas prendre soin de vous. Et il ne peut pas s'occuper de vous. Vous avez fait peut-être 20 ans ensemble, peut-être 30 ans ensemble, et puis un jour, il est un peu culbuté par la vie, il a peut-être des problèmes dans son lieu de service, il ne peut pas s'occuper de vous convenablement comme il se doit. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il y a lieu de... Si un mois il ne rationne pas et que vous travaillez, vous avez la possibilité de le faire. 2 mois il ne travaille pas, 3 mois il n'a pas d'emploi, 4 mois, ça arrive à 6 mois. Et vous commencez à vous inquiéter que, mais au fait, cet homme-ci, quand, oh vraiment, je vivais, j'étais comme ça se passait comme ça, il me donnait comme ça et on vivait comme ça. Bon ben vous commencez à vous lamenter que vraiment le type-ci, non, vous ne devez pas prendre des choses comme ça. Au contraire, quand un homme est affecté et vous êtes son épouse, vous êtes censé le connaître, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il y a lieu de l'amener d'abord à comprendre l'état dans lequel il se trouve et à lui faire comprendre qu'il peut en sortir, que même si la société là ne fait pas comme ça, ne paye pas, il peut se redéployer en attendant un certain salaire ailleurs avec ce que vous avez. Vous lui demandez, vous le poussez à se reconvertir ailleurs en attendant que la société peut-être trouve autre chose pour lui ou le dédommage. Mais votre devoir à vous, sa moitié, celle qui est à côté de lui, c'est de lui montrer qu'il peut s'en sortir et qu'il peut réussir. Au lieu de rester là, à vous lamenter en disant que oh, ça fait du moins 6 mois que ça dure, c'est trop, hein, c'est moi seul les charges de la maison, c'est moi le courant, c'est moi l'eau, c'est moi les enfants, c'est moi la bouffe, c'est moi tout ça, vraiment, je n'en peux plus, la popote là, c'est pas facile pour moi. Bref, enfin, c'est à vous, parce que s'il travaillait, ça veut dire qu'il avait quelque chose dans la tête, ça veut dire qu'il était intelligent et il pouvait faire quelque chose. Maintenant, c'est à vous. Parce que vous savez que quand un homme est un peu démuni financièrement, quand un homme est un peu touché et affecté surtout de ce côté-là, il se sent parfois diminué. Et quand vous ajoutez et vous commencez à lui parler n'importe comment, ça le touche encore davantage. Vous êtes son épouse, il vous a choisi. Quand il vous choisissait, il était bien, il avait de quoi pouvoir à vos besoins, à ceux de votre famille. Maintenant qu'il est un peu secoué, là, c'est donc maintenant à vous de vous battre pour le relever, pour lui montrer que non, il n'est pas fini. C'est à vous deux dans le secret, pour lui montrer, vous l'amener, parce que parfois sortir d'un certain état pour arriver à un autre état, c'est pas souvent toujours donné. Donc qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il y a lieu de lui remonter le moral, sans le juger, sans lui montrer qu'il a un poids ou une charge pour vous, mais au contraire avec beaucoup de compréhension, beaucoup d'affection, beaucoup d'amour. Vous lui montrez que non, 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 il est votre champion. Il peut revenir, il peut s'en sortir. Et vous le boostez du mieux que vous pouvez. Si vous réussissez à faire comme ça pour lui, vous allez voir qu'un matin, il va se lever, il va venir avec un bon projet élaboré par lui-même. Hein, et vous ne savez même pas qu'il pouvait faire ça. Devant vous, il vous montre. Et puis, vous commencez donc à voir ce qu'il y a lieu de faire. Et puis, ça, vous mettez sur pied. Et puis, le voilà qui commence à sortir, et il commence à prendre les rênes de la maison. Vous faites ça sans lui montrer
que vous n'avez même pas souffert pendant les 6 mois ou je ne sais pas combien de temps que ça a duré, que vous avez tenu la maison de main de maître. Vous faites comme ça. Je vous dis que quand il va se relever de là, vraiment, vous ne savez pas. Il y a les hommes ici dehors, ils ne jurent que par leurs épouses. Après on dit, oh, son épouse était partie faire les remèdes. Elle était partie à l'ami ou chez elle, partie un grand praticien. C'est pour cela que le type là ne jure que par elle. Quand elle demande seulement quelque chose au type là, le type là lui donne. Vous ne savez pas. Où elle est partie le tirer et comment ça s'est passé pour qu'il soit au stade où il est là. Donc quand vous voyez deux personnes vivre leur vie, on dit qu'entre un adage africain, surtout camerounais, il est typiquement camerounais, dit que entre l'écorce et l'arbre ne mets pas ton doigt. Donc quand vous voyez un couple, vous ne savez pas d'où ils viennent, vous ne savez pas les crises qu'ils ont passées, vous ne connaissez rien. Antérieurement, vous ne connaissez pas leur vie. Ne vous ingérez pas à l'intérieur, ne venez pas mettre vos mauvaises bouches à l'intérieur et ne venez pas parler de ce que vous ne connaissez pas. Il y a des femmes qui tirent des hommes des situations avec qui elles ont vécu pendant longtemps. Leurs époux, pas les passants, pas ceux qui sont de passage, non. Leurs époux avec qui elles ont vécu pendant longtemps, elles viennent, elles les tirent. Non, pas mal. Elles viennent, elles les tirent d'on ne sait où. Que le gars était abattu, le gars était sensiblement fini, le gars voulait déjà prendre la tangente d'une autre côté, pensait que vraiment c'en était fini pour lui, mais sa femme n'a pas baissé les bras parce que vous savez que dans le même ordre d'idée, nous avons des femmes ici, qui font que quand elles n'ont pas d'emploi, parce que vous savez qu'ici ce sont les hommes qui s'occupent, mine de rien, de la maison, ce sont les hommes qui payent le loyer, qui envoient les enfants à l'école, qui donnent l'argent de ration, qui font tout. Et les femmes, leur argent, parfois, elles font ce qu'elles veulent faire avec. Elles peuvent injecter un peu dans le foyer, mais bon, c'est pas trop ça leur truc. Elles font ce qu'elles veulent faire avec leur argent. Et vous allez vous rendre compte que nous avons donc des femmes, parfois, qui se lèvent et qui décident que, comme mon mari, ça fait même déjà seulement 2-3 mois, qui ne rapporte pas l'argent dans le loyer. Elle commence à lui parler n'importe comment. Elle lui manque de respect à toutes les dimensions et à tous les niveaux. Elle démontre à tout son entourage que son mari c'est un vaurien, qu'il n'a pas d'emploi, que c'est elle qui fait tout dans la maison. Non, 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 non. Ça ne se passe jamais comme ça. Après ça, quand une femme va le récupérer dehors et faire comme je dis là, elle va dire que c'était la sorcellerie. Non. Quand c'est votre mari, vous avez dit oui pour le meilleur et pour le pire. Quand le pire arrive, vous vous battez en cachette. Vous ne montrez même pas aux gens ni à votre famille que votre mari est atteint quelque part. Parce que votre force à vous, quand vous êtes marié, c'est votre mari. Hein? Et votre famille à vous. Donc vous n'avez pas le droit de prendre votre famille, de vilipender votre famille, d'aller raconter n'importe quoi aux gens. Oh, vraiment, le salopard, vous partez vous asseoir au milieu de mes amis. Il n'a même pas encore trouvé le travail. Hein? Vraiment, un fainéant comme ça. Vous appelez votre mari un homme qui dort avec vous et que vous voyez nuit, vous voyez nuit, vous connaissez bien. Vous osez aller l'appeler dehors un salopard. Vous ne le respectez pas. Mais vous vous insultez vous-même. Vous êtes une femme, vous passez le temps à vous insulter vous-même. Et ça ne vous dit absolument rien. Hein? Il faut avoir honte d'une telle conduite. Il faut avoir honte d'un tel comportement. Une femme a le devoir de couvrir sa famille, de protéger ses enfants et de couvrir son mari. Quand ton mari rentre de tout chez toi, il doit trouver que sa maison est un havre de paix pour lui. Hein? Que quand il subit les attaques et les outrances là-bas dehors, quand il rentre, il vient se réfugier chez lui ou chez lui, c'est un havre de paix où il peut compter sur sa partenaire, où il peut compter parce que sa femme en temps normal est sa partenaire, est son amie, est son intime, celle avec qui il peut partager sa complice, celle avec qui il peut partager plein de choses. Hein? Donc quand il est touché en temps normal, vous devez vous permettre de le relever. Si vous partez vilipender votre famille dehors, tant pis pour vous, c'est votre problème. Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer demain. Mais si vous vous comportez comme je vous dis là, vous couvrez tout, vous cachez tout et vous ne dites rien à personne, il se relèvera et il aura quelque chose de bien à faire demain et tout ira
pour le mieux. Voilà un peu ce que j'avais à dire ce matin. Hein. Je vous avais dit que le mariage, et c'est un grand thème, ça a beaucoup de sous-ensembles. Donc voilà donc un des sous-ensembles ce matin. De quoi je voulais parler aujourd'hui. Je voulais seulement exhorter d'abord les femmes. Pour les hommes, ça viendra après. D'abord les femmes. Parce que c'est elles le pilier central de la famille. C'est elles qui restent avec les enfants parfois à la maison, ou bien quand elles sortent, bon ben peut-être qu'elles ont des domestiques, mais la plupart du temps ce sont les femmes qui sont à la maison et qui donnent l'éducation aux enfants. Donc c'est pour cela que j'attire un peu l'attention des femmes ce matin à pouvoir faire ce qu'il y a lieu de faire pour que leur ménage soit bien. Vous voyez, on a encore d'autres faux problèmes là. On a des femmes, par exemple, qui quittent leur maison, qui partent s'asseoir chez la voisine le matin, et bavardent jusqu'à midi, jusqu'à 13h, jusqu'à 14h. Nos maris viennent, ils s'énervent. Non, il ne devrait pas en être ainsi, maman. Ne pas parler de ton mari. On ne parle pas de son. C'est ton mari, c'est toi. Hein? Ce n'est pas avec lui que tu dors toutes les nuits sur le lit. Tu dors avec qui un écran? Non. Ton mari, c'est toi. On ne raconte pas, on ne vilipende pas la vie de son partenaire. Ton partenaire de vie, c'est pour toi, c'est pour vous deux. Quel que soit ce qui te fait garde à l'intérieur de toi, ne dis pas. Parce que tu sais que quand tu peux raconter à quelqu'un ce que ton partenaire t'a fait. Et il y a un prédicateur qui disait que ça fait photo cliché. Donc tu vois que quand tu te filmes là, dans 10 ans, tu viens regarder, tu vois la même photo, non? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu finis de partir raconter, ça cale dans son cœur. Même si tu finis d'arranger bien avec ton mari et demain vous êtes heureux, quand elle va voir ton mari, elle va seulement penser à ce que tu lui avais dit pour la période. Là-dedans, il faut faire attention, mesdames, mes jeunes sœurs, nos enfants. Il faut apprendre à couvrir vos familles. Quand vous couvrez vos familles, vous vous sentez très bien. Parce que quand un homme ne connaît pas les faiblesses de votre famille, quand un homme ne connaît pas les faiblesses de vos mères, de vos pères, de vos frères, de vos sœurs, il ne sait pas comment se tenir pour attaquer votre famille, ou bien pour humilier, ou bien pour être orgueilleux et montrer qu'il est pédant vis-à-vis de votre famille. Quand vous couvrez votre famille et vous montrez que dans votre famille, oh, notre famille n'est pas comme ça, tu vas jamais venir voir ma soeur ici, venir te dire que, pardon, donne-moi 100 francs, et je dis, donne-moi 200. Non, ne parle pas de ma famille. Ma famille, vraiment, mes parents sont des personnes fiables, mes parents sont des personnes de confiance. Oh, ma famille, vous élevez votre famille, vous parlez bien de votre famille, et vous abstenez d'aller raconter n'importe quoi sur votre mari à n'importe qui, même pas votre soeur, même pas votre meilleure amie. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Vous pouvez dire à votre ami que je te dis que mon gars, j'ai prévu qu'on doit m'aller à Kribu le week-end prochain. Oui, c'est normal. Il faut dire ça, ça revalorise le couple et ça valorise votre mari. Donc, il faut dire, oh, mon gars m'a acheté une paire de chaussures. Et il faut se battre pour essayer de revaloriser la personne avec qui vous êtes. Quand il ne se comporte pas bien, vous avez ce que vous pouvez faire. Si c'est très compliqué, vous partez voir le prêtre de votre communauté si vous partez à l'église. Si c'est même le pasteur, vous partez voir le pasteur. Vous partez voir quelqu'un ou bien un membre de sa famille qui craint et pour qui surtout, pour qui il a beaucoup de respect. C'est vers celui-là que vous partez, vous tournez, vous partez le voir et vous ne malparlez pas de lui n'importe comment. Il faut avoir la stratégie, la finesse et le tact même pour parler de lui. Vous allez dire certainement que vraiment je viens vous voir, votre fils est devenu, je souhaiterais que que vous l'appeliez un peu pour lui parler. Parce que parfois quand quelqu'un aime beaucoup un membre de sa famille, quand il appelle, il écoute ce que on a à lui dire et il rentre, même s'il fait comme s'il sera fâché au départ, mais ça va donner